Vivez-vous avec des petites choses adorables, que vous aimez tout plein, qui amènent énormément de joie et de divertissement dans votre vie, de douceur et de moments qui rendent vos journées 50% plus fun? Un enfant? Un chat? Un chien? Un furet? Moi oui, et bien qui m'amène beaucoup de bonheur au quotidien, c'est aussi les pires ennemis des jardiniers. Mes furets, ils tripent sa terre, ils déchiquettent les plantes. Ils les mangent même pas, ils font juste les déterrer pour jouer dans la terre. J'ai perdu de nombreuses plantes d'intérieur à cause d'eux. Fait que quand vient la saison des semis, je dois protéger mes bébés plantes de mes bébés poilus. Avant c'était facile, j'avais un sous-sol laite pas fini, un peu dangereux, auquel mes furets avaient pas accès, sauf sous supervision très centrée. Mais là, on a fait des travaux chez nous, ce sous-sol-là est maintenant fini, et j'ai plus d'endroit sécuritaire. Ça a pas l'air de ça, mais les furets, ça grimpe, ça saute sur des distances étonnamment grandes, et toutes les surfaces planes sont plutôt risquées pour mes plantes. Mettons ce petit buffet-là, ça a l'air correct, right? Pas vraiment. J'ai vu un de mes furets monter sur une chaise, puis se faufiler sur la table, puis faire le saut de l'ange d'ici jusqu'à là, sans glisser. Tout ça pour aller regarder à travers la fenêtre. Il n'y a presque aucun endroit sécuritaire chez nous. Ma solution à toute épreuve? Un garde-robe dédié à mes semis avec une porte qui se ferme. On a retiré tout ce qu'il y avait dans le garde-robe et on a concentré notre neige dans un autre petit garde-robe. Oui, ça fait un peu poigné ici, mais c'est juste pour un temps restreint. Puis je veux enfin avoir un environnement qui est 100% sécuritaire et sans furet. Pour l'aménager, on a mis une vieille étagère en métal qui traînait dans le sous-sol et servait auparavant à entreposer notre canage. Moi, je suis team néon pour ce qui est des lumières de semis. J'ai vraiment rien de fancy. Mon enjeu numéro 1 était de faire entrer le dit néon à travers l'étagère. Le néon rentrait foloche dans le garde-robe. Fallait donc que je fasse un espace plus long que l'étagère. À grands coups de zigonnage avec une pince à tôle et grâce à la petite scie en métal achetée gentiment par mon copain qui m'a regardé sacré pendant de longues minutes, j'ai finalement réussi à plier les barres de renforcement sur les côtés et faire un trou assez gros pour passer le néon. Le néon est attaché assez simplement avec un mélange de chaînette et de tie wrap. La hauteur du néon est pas incroyablement ajustable, c'est pas l'idéal, mais c'est pas trop grave non plus. Quand je vois qu'il y a des semis qui s'étiolent un peu, je relève simplement le plateau un peu plus proche de la lampe en l'accotant sur les bords de la tablette puis en renforçant le dessous du plat avec des petits pots. Ça marche vraiment très bien. C'est pas super lourd un pot de semis. À part cette longue lampe d'atelier, j'ai aussi quelques lampes LED qui s'attachent avec des pinces. Normalement, ces lampes servent à apporter un peu de lumière à mes plantes d'intérieur pendant l'hiver. Mon poinsettia puis mon cactus de Noël vont survivre sans problème un petit 2 mois sans leur supplément lumineux. Les lumières et un tapis chauffant sont branchés sur une prise intelligente qui, elle, est programmée pour s'ouvrir automatiquement à 6 heures du matin et se fermer à 21 heures. Ça fait un petit garde-robe très ensoleillé qui devient progressivement chaud pendant la journée, autour de 22, 23, 24 degrés des fois, et où l'humidité est plus élevée que dans le reste de ma maison, sans que ce soit excessif ou que ça condense le long des murs. La nuit, quand les furets sont dans leur jolie petite prison, j'ouvre la porte du garde-robe pour changer l'air et faire baisser le taux d'humidité. La température descend aussi. Ça reproduit vaguement ce qui se passe dehors pendant la nuit. C'est génial pour la croissance des plantes. Mes semis sont ainsi bien contents de ne pas avoir affronté mes furets, puis moi je suis bien heureuse de ne pas avoir à me battre avec mes furets pour qu'ils laissent mes plantes tranquilles. On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!